Et maintenant, on va vous la révéler. Pierre, je t'en prie, mon cher ami. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mes petites antennes connectées, tu vois, pour mieux capter la Wi-Fi au cours de cette vidéo. Donc je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai une crise d'hormones, j'ai des pustules plein la face, mais c'est pas grave frérot, on s'aime comme on est et on s'assume, c'est ça qui compte. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'ailleurs, parce que 60% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés d'après les jeunes statistiques, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui, la famille, j'ai acheté un nouveau véhicule chez MS Motors à Cannes. Vous avez d'ailleurs leur Instagram là qui s'affiche, pour ceux qui ne les connaissent pas encore. En fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que c'est un véhicule que j'avais déjà vu, qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, mais je réfléchissais bien, tu vois, avant de passer à l'action, tu vois. C'est comme quand il y a une meuf qui te plaît un peu, au début, t'es là, t'hésites, tu lui envoies un DM, vous allez boire un café, voilà, là, ça y est, on a conclu, on a truc, machin, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je vais vous présenter la voiture. On va la débâcher parce qu'elle est bâchée et c'est une Ferrari. Voilà, j'ai recraqué pour une Ferrari parce que je n'avais plus ma F12, comme vous le savez peut-être. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, sûrement sur d'autres réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça commençait à me manquer. J'ai voulu un truc un peu qui change du lot, qui sort du lot, pardon, qui change un peu de l'ordinaire. Et je pense que là, on ne pouvait pas mieux faire. Donc on est sur une voiture hyper violente, qui a un échappement complet, qui a un kit carrosserie complet. Chez MS Motors à Cannes, tout a été fait ici. Et on va être rejoint par notre cher ami Pierrot. Voilà. Hello la famille. Ça va encore, frangin? Et toi frérot? Ça va, hein. Voilà, Pierrot, que vous commencez à connaître. Parce que c'est de chez lui que je prends quasiment toutes mes voitures aujourd'hui. Donc voilà, merci à toi déjà, frangin, pour la voiture. Merci à toi pour ta confiance renouvelée, frérot. Voilà, c'est normal, frérot. C'est le frère de Pierre, Claude, qui avait à l'époque, pris en charge la préparation de cette voiture. Donc vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que c'est une voiture qui n'est pas d'origine. Toi, tu sais évidemment de quelle voiture on parle. Elle n'est pas d'origine du tout. Et à savoir que mon frère, il est un peu déglingo, encore pire que moi dans le détail. Exactement. Donc là, ce qu'il a pris, c'est très très lourd. Voilà, c'est très très lourd, vous allez voir. Comme je l'ai dit, c'est une Ferrari, mais c'est une Ferrari qui était vraiment... Je voulais un truc qui change un peu. Vu que j'ai pas les moyens de m'acheter une Ferrari Enzo à 2,5 millions d'euros, je me suis dit, je vais prendre un truc qui est dans mes moyens, qui est préparé, qui change et surtout qui fait du bruit. Parce que j'aime beaucoup les nouvelles générations, machin, bref, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais au niveau de la sonorité, j'avais besoin d'un son Formule 1. Putain, ma bosse, frérot, ça m'a fait une bosse au bouton carrément. Ah, elle est énervée, ça. On dirait j'ai pris une patate de forain et un coup de boule en même temps, frérot. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. De toute façon, on parle de voitures, on s'en fout, moche, beau, gros, petit, on s'en fout. Ce qui nous unit, c'est les voitures. Donc le reste, nique ça. Je te laisse compléter dans les commentaires, frérot. Bon les amis, comme d'hab, hein, avant la livraison de mon véhicule, on fait un petit tour du showroom avec Pierre. Donc Pierre, là j'ai vu, tu as fait une vidéo, tu disais que tu as 7 millions d'euros de stock rien que dans le showroom. Exactement. Donc, ça fait plaisir, tu ouais, regardes. bah oui, bien sûr, on regarde les vidéos, c'est la base. Il y a 7 millions d'euros de stock rien que dans le showroom, c'est vrai. C'est ça, frérot. Après, il y a le deuxième showroom, comme Ouais. tu as vu la dernière fois. Ouais, les ouais. parkings, mais là, ici, il y a... Ouais, au moment où on avait tourné la vidéo, c'est ça. Donc là, on a F8 Tributo, donc vous allez voir, on en a plusieurs. Donc celle-ci est rouge, Rosso Corsa, etc. Donc ça, c'est un véhicule en stock, hein, on précise, c'est pas du dépôt, c'est du stock. Neuf stock. Voilà, stock, pas de dépôt, machin. La SLR, c'est du stock aussi. Yes. Bon, ça, c'est pas à vendre, si j'ai bien compris, la grise là-bas. Celle-ci, peut-être, je sais pas, mais la grise... C'est à vendre, mais la grise, on la garde. La grise, vous la gardez. Ensuite, on a une McLaren 720S Top Car. Alors, celle-là m'avait fait réfléchir. Juste, c'était pas vraiment dans le même budget que celle que j'ai pris aujourd'hui, mais c'est vrai que celle-là, c'est une folie. Et puis, j'ai un peu de mal avec McLaren en général, mais la spec de celle-là, elle est tout simplement incroyable. Elle est unique au monde, celle-ci, en plus. Elle est unique au monde, et rien que là, en deux voitures, on a quasiment 800 000 euros, tu vois. Donc, c'est assez énervé. Bah, tu les as, frérot. Ouais, tu les as, ouais. Celle-ci 500 et l'autre 300 quelque chose. Exactement. Donc voilà, magnifique. Ici, on a une Race qui a une config superbe, donc biton avec la petite bande couleur Hermès, entre guillemets. Ouais, c'est vous qui l'avez faite cette bande, ouais. Ouais, parce qu'à la base, il y avait du rose dans celle-là. Ouais, à la base, celle-là, il y avait du rose et vous avez refait la sellerie, vous avez mis du orange à la place du rose. C'est ça, avec du cuir Rolls. Exactement, c'est ça. Magnifique, donc bon, ça c'est un sacré morceau. Alors ici j'aime moins, mais c'est une très belle voiture quand même, 992. Après la config est super belle, mais moi c'est vrai que je suis pas forcément fan des 992, 991 et tout. Les 911 en général, c'est pas une voiture qui me fait rêver. Et c'est une 991, j'ai dit une connerie. Voilà, vous voyez, phase 2. Donc voilà, ça m'apprendra à critiquer, frérot, j'ai été puni.
Ici, on a une 488 Spider. Très belle config celle-là. Ouais, elle est sympathique. Après, elle est jaune en dessous, mais là, elle a... Ah, c'est un covering ça? Beau Ah, covering métallisé. très bien fait en tout cas, très beau covering. Ici, on a une Rolls Black Badge incroyable. Ouais, incroyable. Bleu marine. Rose, c'était la même couleur que j'avais sur ma Bentley à l'époque. J'avais une GT V8. Bleu marine, détail noir. Donc poignée de porte noire. Le reste bleu marine. Ici, tout l'intérieur noir, magnifique. Le carbone. La config de cette voiture, elle est juste incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Très très belle. Ça c'est quoi? C'est une reprise, frérot? Yes, ça c'est une reprise. C'est une reprise. Bah, très très belle en tout cas. Ici on a une Turbo S 991 phase 2. Yes. Si je ne m'abuse. Très très belle config aussi. Ici on a une autre F8 Tributo, mais Spider cette fois-ci. Avec folle, là, un bleu, ouais, très sympa. Fallait oser la config. Mais c'est vrai qu'elle est belle. C'est une Bleu très très belle Corsa, config. ça s'appelle. Ouais, bleu Corsa, très très beau. Ici, on a l'Aventador SVJ qui est là, voilà, qui est incroyable, très belle config, SVJ coupée, qui est blanche en dessous, parce que ça c'est un covering, elle est blanche avec les jantes noires, étriers rouges et l'intérieur noir et blanc. Donc très très belle voiture. Ici Pierre RS6R. Donc ça, c'est parce que vous êtes les revendeurs ABT officiels et uniques, si je dis pas de bêtises, en France. C'est ça, frérot, France et Monaco. Voilà, France et Monaco. Donc RS6R ABT en stock, sachant qu'il n'en reste plus. Ça aurait pu te faire craquer, ça, non? Hein, ouais, mais c'est... J'aime bien, c'est vrai, mais voilà. Moi, c'est pas trop dans mon budget, entre guillemets, pour une RS6, mais c'est vrai que si t'as les moyens, c'est beau. C'est beau. Ouais. C'est un billet quand même, c'est quoi, 250, 260? 265, ouais. À savoir qu'elles sont toutes vendues, ça y est. Elles sont toutes vendues. Les 125 sont vendues. Sauf celle-là, parce que celle-là, c'est un stock à vous. Nous, on fait partie des gens qui les ont achetées, entre guillemets, pour les revendre. Donc oui. Ensuite, ici, on a RSQ3 blanc, config incroyable. RSQ3 blanc, jantes noires, étrier rouge, intérieur bicolore, cuir noir et rouge. Donc il est fou celui-là. RSQ3 Sportback, bien évidemment. C'est pas RSQ3 classique, entre guillemets. C'est comme un GLE ou un GLC et un GLC coupé, tu vois. Donc il est incroyable. Ici, on a le classe B VIP, Continental GT. Ici encore, une F8 Tributo, cette fois-ci noire. Très très belle. Celle-ci, elle est vendue, frérot? Non, 9 dispo, elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Donc voilà, 9, véhicule 9, 0 km. Ici, on a un Range SVR noir, jante noire, full black. Celui-là, tu roulais avec d'ailleurs pendant une période. Ouais, exactement. Ouais, tu c'est une roulais bonne avec. caisse, ça. Ouais. Dans le budget, franchement, c'est pas mal. C'est une très très bonne voiture, surtout que celle-ci est très très belle. Et ici, on a une voiture, alors j'ai hésité au moment de choisir. Bon, c'est vrai que celle-ci était un peu plus chère que celle que j'ai pris moi. Comme tu peux le constater, prix affiché, on est à 282 000 €. Donc c'est quand même un budget assez sympathique, entre guillemets. Moi, la mienne coûtait un peu moins cher que ça quand même, mais sinon, je pense que j'aurais pu craquer pour celle-ci. Et après, on... Ouais, on était à deux doigts. Ouais, j'ai réfléchi. Après, c'est vrai que voilà, cette marque-là, j'aime beaucoup, mais au niveau de la taille et tout, c'est un peu plus compliqué que dans la marque que j'ai choisie moi. Et la Roadster, c'est chaud, non, toi? Ouais, la Roadster, c'est mieux que la coupée. Ah, parce mieux. que le toit, tu sais, le toit, en fait, il se fixe par-dessus. Tu sais, t'as encore 5-6 cm de plus en hauteur, tu vois. Et ici, on a la F12 Onyx. Donc ça, c'est pas la tienne, parce que toi, t'en as une aussi. C'est encore une autre. Donc vous avez deux F12 Onyx et une Continental GT Onyx qui se trouve ici. Donc voilà, au niveau du stock, juste du showroom, c'est pas mal, sachant qu'après, il y a le deuxième showroom, il y a le parking. 3 caisses, là. Hein? On a sorti 3 caisses pour présenter la tienne. Ouais, bah franchement, je pense qu'il est temps qu'on passe un peu à la mienne du coup. Ouais. Hein, la nouvelle. Je pense que c'est ce qu'ils attendent tous. Hein. Ouais. Bon, la famille, maintenant avec Pierre, on va vous débâcher la voiture, mais juste avant, je veux que vous regardiez quand même la bâche, à quel point elle est en souffrance. Donc ça, c'est une bâche pour une Ferrari 458 ou 488 d'origine. Regarde la bâche, viens voir, je t'en prie. Les coutures, ils sont au bord de Ah, l'explosion. regarde, on dirait moi quand j'enfile un t-shirt en L, frérot. Regarde la bâche, dans quel état elle est, s'il te plaît, regarde. Oh, elle est au... Regarde. Elle est au bord du gouffre. Et si tu veux, là, voilà, tu vois, on a un petit souci, vous allez voir, avec les ailes de la voiture. En fait, c'est... T'as un véhicule normal et un véhicule, tu sais, qui prend des piqûres, tu sais, les stéroïdes. Donc c'est soit dans le haut de la fesse ici, la piqûre, soit dans l'épaule. Lui, on pique dans l'épaule avant direct et regarde ce que ça donne. Donc on va vous débâcher la voiture maintenant. J'espère que c'est un véhicule qui va vous plaire. En tout cas, j'ai choisi avec le cœur. Vous avez déjà vu cette voiture dans mes vidéos parce que j'ai filmé quasiment toutes les voitures de chez MS Motors de toute façon et je les ai mises en photo sur Instagram. D'ailleurs, il y a mon Insta dans la description, n'oubliez pas d'aller voir. Et maintenant, on va vous la révéler. Pierre, je t'en prie, mon cher ami.
Avec la petite plaque, alors on va y aller doucement. Yes. Donc déjà, tu vois un museau noir très énervé, une lame en carbone, frérot, qui est encore plus énervée que le reste. Mais tu te demandes d'où elle sort la lame, on dirait une guillotine, tu vois. Ensuite, tu continues à monter. Donc là, tu dis, ouais, c'est une 458 Italia. Il nous a pris une voiture qui a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu vois. Mais vous allez voir qu'elle est bien différente des autres. Regarde-moi ça, frérot. Cette beauté folle. Elle est incroyable, la voiture. Incroyable. On va vous la présenter, là, vous allez voir. C'est du grand n'importe quoi, cette voiture, vous allez être choqués. Merde, regarde, même la bâche, elle devient électrique, frérot. Je refuse. Frérot, c'est pas. Mais frérot, elle met des coups de jus. Frérot, la bâche, pourquoi la bâche, elle met des coups de jus? Elle est trop énervée, la caisse. C'est vrai, elle arrête. Non, la bâche, elle met des coups d'électricité. Pourquoi elle fait ça? Il y a un genou dedans. Elle est trop énervée, mon frère. Oh, tu m'as mis un œil de fou, c'est sûr que tu m'as mis un truc dans la voiture. Merde. Déjà, j'ai des stars, frérot, sortis de nulle part. En plus, ma bâche, elle fait de l'électricité. C'est pas sur le retour, frérot, je perds le train avant, je tire tout droit comme un John Bauer. Tu perds la direction. Ah ouais. Ah non, c'est relou. En tout cas, voilà. Maintenant, on va vous présenter la voiture, la famille, et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Bon, les amis, je repasse derrière la caméra, ça y est, avec le jeune Pierre qui est là. Donc, frérot, juste avant que je refilme, tu m'as dit, putain, c'est quand même quelque chose cette voiture. C'est exceptionnel. Elle est incroyable. C'est vrai qu'on a beau la voir, dès qu'elle disparaît, qu'on la revoit, elle a des formes qui sont choquantes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais grave. Elle a des formes qui sont hyper prononcées. Je sais pas si. Là, avec le kit, frérot, elle est juste exceptionnelle. Et voilà, c'est. Liberty Walk, c'est incroyable. C'est vraiment énervé. Donc. Et cette voiture, quand même, elle a une particularité, frérot. C'est que parfois, tu mets un kit carrosserie sur une voiture lambda qui devient très jolie, mais celle-ci de base. C'est ça que je voulais parler dans cette vidéo. Okay. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. C'est que. Pourquoi j'ai choisi cette voiture? Parce que ça, je vais aussi l'expliquer, parce qu'il faut que les gens comprennent aussi mon choix. Donc déjà, ce dont on va parler, c'est au niveau de la préparation esthétique de la voiture. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une 458 Italia qui a un kit Liberty Walk. Donc en fait, si vous voulez, c'est un kit qui est pas comme les autres préparateurs. Pourquoi? Parce que c'est irrémédiable. Ça veut dire que si vous voulez, en dessous de ça, les ailes d'origine ont été coupées. Donc en fait, ils ont pris une scie sauteuse. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour, si tu refais une Liberty Walk, parce que tu as fait l'Aventador aussi, vous avez fait 4 458 comme ça, l'Aventador, Huracan. Il faudrait qu'un jour, on montre aux gens qu'est-ce que ça fait de couper les ailes sur une voiture comme ça. Je pense qu'on va se faire insulter. Il faudrait que je la retrouve. Vous l'avez? Je veux bien. Je veux bien que tu me l'envoies. En fait, tu as un gabarit de Liberty Walk, et ensuite tu le suis et tu coupes l'aile. Bon, celle-ci, comme tu as dit tout à l'heure, c'est mon frère qui l'avait préparée. Mais c'est vrai que c'est un travail de titan. Ah, c'est incroyable. Alors, vous voyez, en gros, Liberty Walk, tu voulais dire quoi, frérot, pardon? Je voulais dire, à savoir quand même, là tu disais que c'était quand même énervé comme kit, il est passé numéro 1 mondial, des préparateurs. Liberty Walk. Yes. C'est parce que c'est un travail de fou. Alors, dans cette vidéo, on va avoir de tout. On va avoir des gens qui vont m'insulter, des gens qui vont insulter Claude, alors qu'il est même pas là, des gens qui vont insulter Pierre, des gens même qui vont insulter la secrétaire. Mais si vous voulez, voilà, c'est un délire en fait, si vous voulez, Liberty Walk. Ça veut dire que comme tu peux le constater, déjà, tu as une lame en carbone sur tout l'avant de la voiture qui a des proportions aberrantes. Donc eux, en fait, ils font tout dans l'exagéré, si tu veux. C'est un peu comme une caricature, tu vois. Regarde-moi cette lame à l'avant, on dirait une spatule. Elle est immense. On a le cheval Ferrari qui a été mis en rouge. Ça, je pense que ça vient de chez ton frère. Yes. Ça, c'est tous les petits détails. Parce que je vous disais tout à l'heure, c'est un fou avec c'est les petites idées. C'est les petites idées de ton frère. De toute façon, je pense que c'est tout ça aussi qui t'a fait choisir cette voiture. Elle est vraiment... Moi, j'ai une raison bien particulière qui me l'a fait choisir. Je vais la dévoiler après. Mais voilà. Après, quand vous arrivez sur le 3K, ici, comme vous pouvez le constater, donc on a une extension d'aile. Comme je vous ai dit, en dessous, il n'y a plus rien. Ça veut dire en dessous, ça a été coupé. Ça a été fixé donc avec des vis, comme vous voyez là. Donc, vous voyez. Visserie apparente. Voilà, visserie apparente. C'est une grosse particularité à lui. Et ici... Alors généralement, à quoi tu reconnais une belle ou une moche? C'est à la qualité des jointures comme elles sont posées. Les joints ont été super bien posés. Tu vois, c'est hyper propre. Ça arrive à fleur. Tu vois, ici, on a la coupure entre l'aile et la porte. Le joint vient à fleur. On a la visserie qui est là. Et on a une jante, voilà, qui sort complètement de l'aile. Donc en fait, si tu veux, l'empattement en largeur, pas en longueur, a été modifié. C'est-à-dire là, le pneu est droit.
Regarde comme le pneu sort de l'aile, tu vois. Donc ça, c'est vraiment ce que tu n'as pas l'habitude de voir sur une voiture. Yes. Après, au niveau des pneus, sur la jante, frérot, t'as vu? Ouais, c'est quoi comme marque, ça? C'est Velano avec MS Motors, on a pas un... Velano avec MS, ouais. Voilà, donc le centre... Directement des États-Unis. MS Motors. Les jantes, c'est du 20 pouces. Ouais, et on est en 335, c'est ça, j'ai bien lu? Non, 245, pardon. Ouais, 245, 35, 20. Donc à l'avant, on est monté en 245. Mais si vous voulez, la jante est décalée, entre guillemets. Elle est plus sortie de l'aile. C'est-à-dire là, si on n'avait pas l'élargisseur d'aile, la jante elle serait carrément en dehors de la voiture, tu vois. Parce que le véhicule est quand même beaucoup plus large que d'origine. Il s'est quand même bien fait chier là, mon frère, regarde. Il a fait faire. Il a fait cacher les lisseries pour faire le contour rouge. Ouais, le contour rouge de l'intérieur de la jante et l'étrier de frein qui, bien évidemment, est rouge. C'est du Rosso Corsa. Yes. Et le rouge de la jante qui est identique à celui-là. Ensuite, ici, on a le LB, donc pour Liberty Walk, c'est le logo du préparateur. Ensuite ici au niveau de la porte, on n'a pas de modification. Au niveau du bas de caisse, comme tu peux le constater, on a un bas de caisse qui est tout simplement immense. Voilà, qui est là, on dirait un marchepied sur un classe G63, frérot. C'est vrai ou pas? Mais comme tu as dit à l'avant, la lame elle est énorme, là c'est énorme. Ils ont tout fait immense. Elles sont folles. Les extensions d'ailes, elles sont aberrantes. Le marchepied, frérot, il est aberrant. Et ici, on a l'extension d'aile arrière. Donc, encore une fois, c'est un gros panneau, tu vois, qui vient prendre toute l'aile arrière comme ça, qui s'arrête ici. Donc, qui s'arrête sur la moitié à peu près du pare-choc arrière. Et regarde-moi le pneu, comment il sort donc de derrière. Donc, ça veut dire quand tu vois rouler la voiture de derrière, tu vois le phare, ça je vais vous le montrer aussi parce qu'il est magnifique. Et tu vois ici le pneu, frérot, qui est là, qui est immense, qui dépasse de l'aile carrément. Encore une fois en Pirelli P0. En 325 là. Et là on est en 325. Voilà. Et en 21 pouces. Donc il y a un pouce fou de plus qu'à l'avant. Et on est en 325 alors qu'à l'avant on est en 245. Tu vois. C'est ça. Donc encore une fois on a les triella rouges. L'intérieur de la jante qui a été peint en rouge avec la visserie qui a été cachée. Et ici on arrive sur une partie qui a été vraiment travaillée pour être violente, j'ai envie de te dire, c'est l'arrière de la voiture. Donc moi je trouve que l'arrière est beaucoup plus énervé que l'avant. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. Regarde, de toute façon, si tu la filmes d'ici, tu vois que l'arrière est encore beaucoup plus large que l'avant. Ouais. Et puis, tout ce qu'on va détailler là, c'est chaque pièce, elle est exceptionnelle. Chaque pièce, elle est incroyable. Donc là, comme vous pouvez le constater, alors est-ce qu'on peut appeler ça un béquet, frérot? Non, ou un tremplin? Tu sais, les trucs de ski, là, tu sais, aux Jeux Olympiques. Quand il descend, le mec, il arrive, et là, il saute, tu vois. Je te jure, c'est ça, frérot, c'est abusé. T'as vu l'angle de la... Frérot, l'angle, alors regardez l'angle. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, voilà. Regardez comment ça monte. Donc tu vois, ça part de là. Regarde-moi la taille du bordel, frérot. Il est immense. Il est fait en une seule pièce. Yes. C'est tout en carbone, bien évidemment. Et c'est venu se superposer sur la carrosserie d'origine. Donc ici, rien n'a été coupé. Le véhicule n'a pas été blessé pour en arriver à ça. Et tu peux l'enlever, je pense. Mais si tu l'enlèves, voilà, ça va perdre de son charme. Parce qu'en fait, il suffit que sur ce kit, tu enlèves un truc pour que tout le charme de la voiture disparaisse. C'est-à-dire, sans le spoiler, je trouve que ça serait beaucoup moins beau. Après, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais elle est horrible, la voiture. Moi, je la trouve horrible. Quelle horreur, ils l'ont massacrée. » Moi, je trouve qu'au moins, ça change, frérot. C'est toujours comme ça, avec les kits qui sont vraiment énervés, énormes. T'as toujours du pour et du contre. C'est ça. C'est normal. Hein. Ouais, mais parce que là, frérot, le kit, il fait polémique, frère. C'est-à-dire, la voiture, elle est méconnaissable, frérot. Regardez-moi ça. Et ici, on a le diffuseur. Donc, le diffuseur, c'est un bout de carbone, tout simplement, qui fait, je sais pas, qui fait 25 cm de long et qui est posé là et qui dépasse carrément de la voiture, comme tu peux le constater. Et la forme, elle est folle. Mais la forme, elle est folle parce qu'elle suit en fait la courbe de cette partie-là qui est d'origine sur la voiture. Elle vient se calquer, mais en beaucoup plus prononcé. Donc en fait, ça prononce vraiment l'arrière de la voiture. Après ça, une pensée à Claude, dédicace, frangin. Le rouge ici, ça je sais que ça vient de chez toi. De cheval rouge, je sais que c'est toi aussi. Et à mon avis, les feux comme ça, je pense que c'est lui. Ouais, c'est lui ça. Ah voilà, c'est lui, parce que normalement les feux, même sur une Liberty Walk, ils sont rouges. Exactement. Ou ils sont fumés, mais là les feux blancs, ça c'est des feux Novitec, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, c'est les feux Novitec, c'est pas les feux, voilà. Donc ça, je sais que c'est Claude, ça. Les feux Novitec, je sais que ça vient de chez lui. Donc très bon goût, frérot. Bon, maintenant la famille, avec Pierre, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voiture. Parce que je pense que c'est un choix... qu'il y a des gens qui vont comprendre, il y a d'autres qui vont se demander un peu pourquoi. Je vais vous expliquer. En gros, cette voiture,
à 16 000 km. Donc c'est une 458 Italia de base qui n'a que 16 000 km, ce qui est introuvable aujourd'hui. Tu n'as aucune 458 Italia avec moins de 15-10 000 km, tu vois, comme ça, même moins de 20 000, c'est très très compliqué à trouver. Donc la voiture est dans un état, moi je dis qu'elle est jdid. C'est vrai ou pas, elle est jdid. C'est un véhicule qui a été suivi chez MS parce qu'il a été fait ici, vendu ici, repris ici, revendu ici, repris ici, c'est ça? Ah voilà, depuis le début. Donc la voiture, elle est suivie de chez eux dès le départ. Ils ont connu tous les propriétaires de cette voiture. Je pense qu'il y a eu des gens assez connus qui ont roulé là-dedans, sans dire de nom, parce que sur la confidentialité ici, ils sont assez prononcés, si tu veux, parce qu'il y a beaucoup de clients, d'acteurs, de footballeurs, de gens connus, etc. Moi, à côté, je suis un pauvre petit gars, tu vois, donc moi, c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens connus qui ont roulé avec cette voiture. Et si tu veux, voilà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un véhicule qui, à la base, a une config Ferrari incroyable et qu'elle est full option d'origine. Ouais. Donc quand je te dis full option, de quoi je parle? Pierre, si tu peux nous faire un petit listing, frérot, des options qu'elle a, cette voiture. Sur une 458, en plus, c'est encore mieux d'avoir ces options et c'est encore plus rare que sur une 488 aujourd'hui. Exactement. Là, par exemple, celle-ci, elle avait tout le compartiment moteur en carbone. Donc, vous voyez, tout le compartiment, il parle, ben là où il y a le reflet du spot, vous voyez, il y a toutes les petites extractions d'air, entre guillemets. Alors, en fait, ça, si vous voulez, c'est l'air qui va rentrer par là, voilà, qui va ressortir par ici, en fait, dans le moteur, en gros, si je dis pas de bêtises. Non, ça, c'est l'évacuation d'eau, je sais plus ce que c'est, mais voilà, en gros, je crois que ça, c'est une entrée d'air ou une sortie d'air pour le refroidissement un peu du moteur, et c'est une partie qui est en carbone, du coup. Exactement. Ensuite, elle avait l'échappement noir, ça aussi, c'est une option, oui. Parce que l'échappement noir, c'est une option. Elle a le diffuseur d'origine en carbone, voilà, bon, qui a été un peu radié, entre guillemets. À la base, elle avait quelle jante? Elle avait les belles jantes diamant, je pense. Celle-là, franchement, elle avait une config de folie. Enfin, elle a une config. Mais vous savez que vous êtes arrogant quand même, parce qu'il y a des gens, ils vont faire une prépa, genre Liberty Walk, sur une 458 un peu rincée, entre guillemets, pas d'options, machin. Vous avez pris une 458 full, vous avez même enlevé des options pour venir mettre le Liberty Walk dessus. C'est une particularité, ça. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Ensuite, tu as le logo Ferrari ici. En carbone. En carbone, bien évidemment, d'origine. Elle avait aussi les centres de roues en carbone. Elle avait les centres de roues, mais ça, vous les avez enlevés parce que vous aimez bien enlever les options très chères pour en mettre d'autres encore plus chères, donc ça, c'est magnifique. Il a vendu sur le bon coin pour vendre les fans de moi. Ça, arrête, les gens, ils vont te croire. Les gens, ils vont te croire. Les gens, ils vont y croire, frérot. Ta petite blague va se retourner contre toi un jour. D'ailleurs, t'as mis un petit t-shirt Lamborghini pour être assorti à la SVJ qui est derrière. Exactement. Pas mal du tout. Ensuite, on a la lame. Bon, ça, c'est pas d'origine, mais bon, c'est du carbone, bien évidemment. Et là où tout se joue pour moi dans cette voiture, c'est l'intérieur. C'est une tuerie. Alors, l'intérieur de la voiture, la famille, vous allez être choqués comme il est beau. Ah ouais. Premièrement, on a donc l'entrée de porte Ferrari ici en carbone d'origine. Ça, c'est pas du Liberty Walk. Et ensuite, à l'intérieur, Pierre, on a un intérieur full option et carbone. Il peut pas y avoir plus de carbone que dans celle-ci. Donc tu as les poignées de porte qui sont là, qui sont en carbone. J'avais jamais vu cette option sur une 458 avant. Le volant en carbone, ça je l'ai vu sur à peu près toutes les Ferrari que j'ai croisées jusqu'à aujourd'hui. Les bouches de clim en carbone, moi je les avais sur ma F12, mais c'est vrai que sur des 458, j'en ai rarement vu parce que c'est une option. Les bouches de clim carbone, ça vaut quoi, tu penses, 10 000? Ouais, c'est aberrant, comme tu dirais, le prix des options en carbone chez Ferrari, c'est n'importe quoi. C'est aberrant. Là, par exemple, on vient de configurer une 488, une F8. Ouais. Le carbone complet à l'intérieur, on a pour 45 000 euros. 45 000 euros, donc l'équivalent de ça. Donc là, à mon avis, à l'époque, ça devait être 5 000 euros de moins, 7 000 euros de moins. Ouais. Donc là, le tunnel central, donc vous voyez, c'est cette partie où il y a la boîte de vitesse, etc. en carbone. Ensuite, on a, je vais m'asseoir dans tous les cas. Alors, avant de m'asseoir, je voulais vous montrer ça. Exactement. Magnifique la pièce. Regardez-moi ça. Donc je sais pas si vous voyez bien. C'est une œuvre d'art. Voilà, là on est. Donc je mets le flash. Voilà, tout en carbone. Tout le dos du siège est en carbone. Donc c'est insolent de faire ça quand même dans un véhicule de place parce que 90% du temps tu roules comme ça et personne ne le voit. Mais en fait ça te montre que l'intégralité du siège est en carbone. Donc ça c'est ce qu'on appelle les sièges racing chez Ferrari. Ensuite ici on a les tapis de sol qui sont d'origine Ferrari aussi assortis au siège. Donc sur les sièges, comme tu peux le constater, on a un liseré rouge qui fait tout le long. Et ensuite, on a ces fameuses coutures ici, que tu vois ici, sur un centre de siège en Alcantara.
Pierre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Alcantara, c'est une option aussi chez Ferrari. Mais en fait, cette voiture, l'intérieur de cette voiture, il n'y a que des options. Il n'y a que des options. Bah, t'as rien d'origine. D'origine, ici, vous voyez, vous avez du cuir. Ici, on a de l'Alcantara sur piqué rouge. Alors que d'origine, normalement, c'est du cuir. Même derrière le siège que tu as montré tout à l'heure, c'est full Alcantara avec les surpiqûres rouges. Regarde le tableau de bord. Ben, je vais m'asseoir pour leur montrer justement. Ça sera mieux pour montrer, ouais. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis essoufflé, putain, j'ai un corps de zèbre d'Atlantique, j'en peux plus, frère. Wow. On a les contours de compteurs qui sont en carbone. Donc ça, j'avais jamais vu cette option. Ouais. Ça, cette partie-là, cette partie-là, avec cette partie-là en carbone, ici en carbone, j'avais jamais vu sur une 458. On a les palettes qui sont en carbone, le volant qui est en carbone. Donc vas-y, compte combien de fois j'ai mis carbone dans la vidéo, mets-le en commentaire et tu gagneras quelque chose, frérot, une petite surprise. Ici, cette partie-là qui est toute en carbone. Ici, encore. Ici, on a de l'Alcantara surpiqué rouge, donc qui est magnifique. On a même le truc de la clim qui est en carbone, frérot. Je sais pas si tu réalises. C'est quand même aberrant, tu vois, c'est incroyable. Incroyable. Ici, frérot. Carbone. Ici, on a le lift. Ça, c'est très important. Ouais, exactement. Et d'origine, sur une 458, c'était pas la... Ben, c'est rare d'origine, c'est pourquoi ? Parce que moi, quand je suis allé essayer la 458 chez Ferrari, il y avait le vendeur Ferrari, on a vu un Dodan, il m'a dit, tiens, vas-y, passe à 30 dessus. Et je suis passé à 30 et elle touche pas. Normal, ouais, et c'est vrai que les 458 à l'époque où elles sont sorties, c'était vraiment la Ferrari qui a modernisé Ferrari. Parce qu'on sortait de la 430, frérot, tu passais un Dodan à 22, tu laissais le train avant, le moteur et la boîte, tu vois. Bon la famille, maintenant on va vous faire écouter la sonorité du moteur. Donc on a un V8 atmosphérique de 571 chevaux, j'en ai poussillonné même en disant ça, avec un échappement Novitec full tube. Donc là, on est clapé fermé. Donc déjà clapé fermé, le démarrage. Enfin, je vous laisse aller derrière parce que ma tête elle a rien de plus intéressant. Écoute-moi, clapé fermé là. Maintenant je vais passer en mode race. Et là ça va vraiment vider la route. Voilà. On entend, clapé fermé, clapé ouvert. Et là, je vais forcer pour le faire. A perdu l'audition d'une oreille. Non mais vous avez vu ça? Héros, cette voiture, c'est le diable incarné. Échappement complet. Que du tube sur un V8 Atmo Ferrari qui monte à 10 000 tours minute. C'est incroyable. Bon, la famille, maintenant on vous a montré un peu la sonorité. Maintenant on va filmer un passage que moi j'affectionne particulièrement. C'est la sortie du showroom de chez MS. Pierre il parle plus, frérot. Qu'est-ce qu'il y a, t'es triste? Là c'est le bruit, frérot, ça m'a... Le bruit ça l'a mis par terre. Frérot, la personne qui filme derrière ma caméra, il était derrière. Frérot, je le voyais, il était comme as. Tu vas voir les photos, les vidéos, à mon avis ça va bouger. Parce que la personne qui était derrière, elle a pris une décharge, frérot. Et tu as été tranquille. Ouais, bah oui, parce qu'elle est voisin au-dessus. Même si le tuning c'est important, on veut pas non plus qu'ils vous foutent dehors, tu vois. Donc là, on va sortir du showroom, frérot, je te laisse ouvrir le rideau fou. Bon, la famille, maintenant, on va sortir la 458. C'est le moment que j'adore sortir les voitures du showroom. Toujours la ceinture, très important la ceinture. Bon, on rigole pas cette fois.
Donc la famille, c'est ici que cette vidéo s'achève. Avec le nouveau missile, frérot. 458 Liberty Walk. Putain, à l'époque où elle est sortie cette voiture, je me disais waouh. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à vous aussi, en grande partie, j'ai mes fesses dedans. Donc franchement, je suis super content. Je suis super content d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Si cette vidéo vous a plu, franchement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ayez un peu de pitié aussi pour les pustules que j'ai en plein milieu de la face. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi sur cette vidéo et à me donner votre avis sur cette voiture dans les commentaires, parce que voilà, votre avis m'intéresse comme d'habitude, et j'espère que c'est un véhicule qui vous plaira, avec lequel je vais partager. C'est pour ça que quand j'achète une voiture, je veux toujours que ça vous plaise, parce que je vais partager avec sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram et tout, et du coup voilà. Merci la famille, prenez soin de vous. Le nouveau jouet, à très vite pour une nouvelle vidéo.